allez-vous? Comment se passe votre dimanche? Est-ce que tout va bien? Bonjour, on va passer un petit moment ensemble. Parler de ces personnes qui des fois nous volent notre paix. Il y a des personnes qui pensent nous rendre service, nous donnons certaines informations, mais elles oublient qu'au contraire, elles viennent pour détruire nos relations et elles viennent voler notre paix. Donc nous allons parler de ce sujet aujourd'hui pour savoir dans quel intérêt ces personnes-là le font. Est-ce que c'est inconsciemment? Est-ce que c'est consciemment? Donc nous allons en parler. Ça ne vous arrive pas d'avoir des personnes qui autour de vous viennent vous donner des informations cadeaux, mais plutôt au lieu que ces informations soient pour vous d'un intérêt positif, ça vient au contraire pour vous détruire, ça vient au contraire pour vous fatiguer, ça vient au contraire pour vous séparer ou sinon mettre une distance entre votre partenaire et vous. Et ça, généralement, c'est les femmes qui savent le faire. Les hommes, généralement, quand ils viennent pour t'apporter une information dans le genre que non, ton homme, ton fiancé, ton mari te trompe avec XY, ou bien je le vois souvent avec telle personne. Et généralement, quand un homme le fait, ça veut dire qu'il a un intérêt derrière. Il a quelque chose, des arrière-pensées. Soit c'est lui-même qui veut te draguer, ne sait pas comment le faire, ou encore des fois il pousse le carreau depuis un certain moment, mais il sent que tu résistes. Donc pour casser l'autre qui est ton mari, ton fiancé ou ton partenaire, il faut bien qu'il trouve des informations pour venir te déstabiliser, pour venir voler ta paix, pour venir te stimuler à te dire, ben oui, donc si lui il le fait, moi aussi je veux le faire par vengeance. Donc généralement les hommes c'est pour un intérêt qui est pour eux principalement. Soit c'est lui qui veut de toi, soit encore entre guillemets si c'est un ami à lui, un frère à lui qui veut de toi, ben, il va venir pour mettre les bâtons sur les roues, t'embrouiller un peu avec ces informations-là. Non, tu sais que je travaille avec ton homme, c'est mon collaborateur, c'est mon collègue, mais il est souvent avec telle fille, une stagiaire qui a commencé chez nous, et il est souvent avec cette stagiaire entre midi et 2, ils déjeunent ensemble. Généralement, quand je vais dans son bureau, je trouve la stagiaire dans son bureau, et donc essaie un peu d'ouvrir les yeux, fais attention. Mais c'est dans quel intérêt que tu viens me dire ça? Quand tu viens me donner une telle information, c'est pour quel intérêt? C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que nous allons parler. Donc, si vous aussi, vous arrivez d'avoir des relations autour de vous qui viennent vous apporter des informations cadeaux, qui vous déstabilisent, qui vous nuisent, qui perturbent votre paix, c'est le moment d'en parler. Ok? Donc, invitez. En tout cas, aujourd'hui, nous allons en parler et voir comment recadrer certaines relations. Oui, il le faut. On va recadrer certaines relations que nous avons parce que je ne vois pas. Et pour s'il y a un intérêt principal, ils vont nous le dire pour que nous comprenions c'est quoi l'intérêt quand tu viens me dire que mon homme est tout le temps avec cette stagiaire, que mon homme est tout le temps entre midi et 2 avec X ou Y, que je vois souvent ton homme dans tel quartier, dans telle position avec X ou Y. C'est dans quel intérêt que vous venez nous donner ces informations cadeaux? Ça concerne nos frères, ça concerne les hommes. Dans quel intérêt vous le faites? Dites-le nous pour que nous comprenions. Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par jalousie? Est-ce que c'est par convoitise? C'est quoi le problème? Surtout quand on n'a pas demandé. Ce genre d'information, ne demande pas, ça arrive à toi cadeau. Et la personne va te dire non, c'est parce que je t'aime, c'est parce que je veux t'aider que je te le dis, c'est pour que tu ouvres les yeux, pour que tu essaies un peu de mieux voir. Hey, que j'ouvre les yeux, que j'essaie de mieux voir. Mais là, tu veux embrouiller des choses dans ma relation, mon frère. Si tu as quelque chose, si tu as un intérêt, parlons-en. Ça, ce sont les hommes qui le font. Partagez, on va en parler, après on viendra aux femmes, parce que les femmes, elles, quand elles commencent, c'est grave. La femme, quand elle commence, c'est grave. L'homme encore, il essaie un peu, quand tu sais comment recadrer les choses, tout de suite, il peut se replier. Mais la femme, nos amis, nos relations femmes, là, quand elles ont un but, quand elles ont un objectif, elles ne savent pas s'arrêter. Hein? Nous allons en parler. Donc, partage autour de toi certainement qu'il y a des personnes que tu connais qui ont déjà vécu. Ça m'étonnerait qu'il y ait des personnes qui n'ont pas encore vécu ce genre de choses. Ça m'étonnerait énormément. Donc, partage autour de toi pour que nous en parlons. Ok? Les amis qui viennent te dire non et tout machin,
tu sais, pendant que tu avais voyagé, quand tu n'étais pas là, tu te rappelles ton dernier voyage là, tu t'étais absenté, mais ça a été compliqué ici, hein. Ton homme, on le voyait partout, ton homme. Demande même là, tes ménagères là, demande, renseigne-toi, on t'a pas dit chez toi quand tu rentrais à la maison. Il faisait défiler les femmes à la maison, il y avait une fille là qui venait là tout le temps. C'est la même fille qui venait. Ses habits, c'est elle qui préparait tout machin. Quand tu es rentré, tu n'as pas remarqué quelque chose chez toi là-bas? Tu nous me dis ça dans quel intérêt? Dans quel intérêt tu me le dis? Dans quel intérêt tu me le dis? Tu dis que c'est pour m'aider. Tu ne peux pas m'aider autrement. Et ce genre de personnes, c'est généralement aussi des amis du couple. Hein, parce que quand on n'est pas amis du couple, je partage en même temps aussi. Peut-être qu'il y en a qui font la sieste. Ça va me moquer. Partagez, moi aussi je partage de mon côté. Les amis qui disent non, c'est parce que je t'aime, c'est parce que je veux de ton bien, c'est parce que je veux t'aider, je ne peux plus continuer à regarder comme ça. Tu sais, ton mari a des maladies ici. Toi, je sais que tu es sage, tu es correct. Si tu tombes malade, on va dire que voilà, c'est toi qui as emmené la maladie, mais il s'avère que ton mari comme ceci, comme cela, on va en parler. Ton intérêt, c'est quoi? C'est ce qu'on veut comprendre aujourd'hui. Tu m'aimes, ok, c'est gentil. Mais l'intérêt derrière cette information gratuite-là, c'est quoi? Est-ce que tu as commencé à parler à mon mari, qui est peut-être un ami commun à nous deux, pour lui tirer un peu les oreilles, comme on dit chez nous, ou directement tu as vu et tu viens me passer l'information en mettant encore un peu de piment, en mettant des ingrédients en assaisonnant? Comment tu le fais? C'est pour quel intérêt? C'est pour quel intérêt? L'esprit de nuisance, c'est exactement c'est ça. Merci ma soeur Myriam, bonjour à toi, comment vas-tu? Tu peux partager? On va se connecter pour voir toutes ces personnes-là qui veulent nuire à nos ménages, qui veulent nuire à nos relations. Des fois, c'est pas mauvais hein, de venir donner l'information, mais l'information, je pense que il faudrait d'abord la mûrir. L'information, je pense qu'il faudrait d'abord bien la mijoter, la préparer. Et quand on a un ami commun au couple, idéalement, ce qui serait bien, tu vois le mari de ta copine, de ton ami, de ta soeur, mais tu le vois dans des positions qui ne sont pas bien. Rapproche-toi de lui, parle-lui, tire-lui les oreilles, conseille-lui. Et tu lui dis que si ça se répète, moi j'irai le dire à ta femme. Mais généralement, ce n'est pas ce qui se fait. Généralement, la bonne personne, quand elle va voir l'ami là, souvent, et puis ce sont des amis proches, l'ami là, la collègue proche là, elle se dit, je l'ai vu, bon, c'est l'occasion. Elle, comme elle a toujours l'habitude de dire que son mari est ceci, que dans son foyer, elle est ceci, on a l'impression que dans toutes ces causeries, dans tous ces témoignages, dans son dialogue, qu'il y a la paix dans sa maison. Aujourd'hui, là, ça va brûler. Aujourd'hui, ça va brûler. Et quand on ne comprend pas ça, on se dit, ah, celle-là, vraiment, elle m'a rendu service. Pour celles qui ne sont pas matures, elles vont se dire que oui, elle me rend service en venant me communiquer, en venant me partager cette information. Est-ce vraiment de la maturité? Est-ce vraiment une relation, ça que tu peux appeler une relation constructive? Une personne qui vient te déstabiliser, une personne qui vient t'apporter une information qui va briser ton cœur, à moins que tu n'aimes plus ton homme, à moins que tu n'aimes plus ton mari. Mais on t'apporte une information comme ça, comment est-ce que tu peux être en paix? Comment est-ce que tu peux te concentrer sur toi? Comment est-ce que tu peux te concentrer sur ton investissement personnel? Comment est-ce que tu peux te concentrer sur ta famille en ayant un esprit bouleversé? En ayant un cœur qui n'est pas tranquille, déstabilisé à l'intérieur de toi. Donc, tu as les battements qui se multiplient à un rythme pas possible. Comment est-ce que tu peux être en paix? Comment est-ce que tu peux t'asseoir pour construire un business plan, pour te projeter dans ton business parce que tu n'as pas la paix? On t'apporte une information et tu prends le temps de t'asseoir. Ah, certaines femmes aussi. Tu prends le temps de t'asseoir. Partagez ce live s'il vous plaît.
Tu prends le temps de t'asseoir, d'écouter la personne. Ok, on dira que c'est la bienveillance, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as fini d'écouter cette information-là, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu réponds à cette personne qui vient te donner l'information? Est-ce que tu lui dis, hey, merci vraiment, mais heureusement que tu es à cet endroit, tu as vu? Merci vraiment, heureusement que tu travailles avec mon mari, vraiment. Si ce n'était pas toi, comment j'allais faire? Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu réponds? Que tu as bien fait de m'apporter cette information-là parce que justement, ces jours-ci, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pour un oui, pour un non, il pète les plans. Tu lui dis ceci, même quand c'est quelque chose qui n'est pas méchant, il se fâche, il cherche une raison pour sortir. Et quand il sort comme ça, il rentre tard, tu ne peux même pas lui demander parce que tu sais qu'il était énervé et tout ça là. Comment est-ce que tu réagis? Donc là, toi-même, dans une position de faiblesse, pour celle qui est en train de recevoir l'information, tu te mets dans une position de faiblesse et tu vas dévoiler maintenant tout ce qui se passe dans ton foyer. Tu vas dévoiler maintenant tout ce qui se passe dans ton couple. Oui, ces derniers temps, il est comme ceci. Ces derniers temps, il est comme cela. Même mon argent de poche a diminué. Il y a des fois, il ne donne même plus l'argent de poche. C'est vrai que je suspectais quelque chose, mais je ne savais pas comment on parlait et je n'étais au courant de rien. Tu as bien fait de venir me donner l'information. C'est comme ça que tu réagis. Ma soeur, ma sister, si c'est comme ça que tu réagis, tu es en train d'exposer ton couple. C'est-à-dire, tu es en train de donner la main à l'autre de pouvoir récupérer. Parce que tu ne connais pas l'intérêt pour lequel la personne vient te donner cette information. Tu vas te dire, c'est une amie de longue date. Tu vas te dire, c'est une soeur. Tu vas te dire, c'est une collègue de mon mari avec qui nous avons des bonnes relations. Vois un peu, analyse un peu, étudie un peu la vie de cette personne-là. Pour savoir c'est quoi son intérêt. Est-ce que ce n'est qu'à toi qu'elle vient donner ce genre d'informations ou c'est la personne d'où la médisance, c'est-à-dire pour elle, là, on dirait qu'il faudrait même lui coller ça comme nom. Elle part de maison en maison, aller planter son mensonge, aller détruire, aller laisser les germes de destruction pour briser les ménages, pour briser les foyers. Non, ma soeur. Non, ma soeur. Comment est-ce que tu réagis quand on vient te donner ce genre d'informations? Est-ce que tu applaudis ou est-ce que tu dis non, tout de suite, stop, je ne te permets pas, ok? Je ne te permets pas de parler ainsi de mon mari. Quand tu viens me le dire, ok, il a fait ci, il a fait ça pendant que j'étais en déplacement, il a fait ceci, il a fait cela, maintenant que je suis rentrée, peut-être que les choses sont rentrées en ordre. Maman, vous savez, il y a certaines personnes avec qui il ne faut pas mâcher les mots. De la même manière qu'elle vient te donner ces informations-là pour te détruire, pour te déstabiliser. De la même manière, il faut arrêter ça net. De la même manière, il faut arrêter ça net. Merci pour l'information que tu m'as donnée, mais quand tu viens me le dire, là, c'est pour quel intérêt? C'est pour que je fasse quoi? Que je sorte de mon ménage, que je quitte mon mari, que je le tue quand il va rentrer, ou bien que je fasse quoi? Quand toi-même tu réfléchis, tu viens me donner l'information, c'est pour que je fasse quoi? C'est aussi ça la maturité. C'est ce qu'on dit, hein? Liba les ayabanamikete. Dans mon pays, c'est ce qu'on dit. Le mariage, ce n'est pas pour les jeunes, les personnes non matures. Parce qu'on peut venir, il peut avoir vents et marées. Quand tu sais que ça, c'est ton mariage, ça, c'est ton foyer, et que les gens de l'extérieur veulent venir détruire, recadre les choses. Ne prends pas tout pour argent comptant. Ne prends pas tout pour oui et amen. La personne qui vient te le dire, tu ne sais pas pourquoi elle le fait. Tu vas te dire, oui, c'est une amie de longue date. Oui, c'est pour nous, c'est même plus l'amitié, c'est la fraternité. Ok. Mais quand tu viens me dire ça, est-ce que quand tu l'avais vu, pendant que je n'étais pas là, que j'étais en voyage, quand tu l'as vu, ça s'est répété plusieurs fois, tu lui as parlé? Non. Mais pourquoi tu ne lui as pas parlé? Tu veux de notre bien. Pourquoi tu ne lui parles pas? C'est toi qui as eu l'occasion de le voir dans ces positions-là. C'est toi qui as eu l'occasion de le voir en train d'agir dans un comportement, de manifester un comportement, je veux dire, d'infidélité. Tu ne lui parles pas. Tu me considères comme étant ta sœur. Ça veut dire que mon mari, c'est ton frère. Donc, quand tu le vois comme ça, commence d'abord à parler à cet homme, à mon mari. Mais toi, tu l'as sauté, tu l'as vu, tu ne dis rien. Des fois, tu fais même le sourire ou tu fais comme si tu ne l'as pas vu, mais tu viens quand même me le dire. C'est pour quel intérêt? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on veut comprendre ici, là. C'est dans quel intérêt?
Et nous, généralement, les femmes, nous aimons défendre. Comme ton homme va arriver à la maison sans avoir analysé, sans avoir déjà recadré la personne qui est venue te donner toutes ces informations, voilà que tu sautes sur lui. Quand je n'étais pas là, on t'a vu ceci, tu as fait cela, machin, machin. Tu commences à tout sortir. Un tel est venu me dire que tu as fait ceci, que tu as fait cela. Voilà que le pétrole ou l'essence, on est venu mettre sur le feu. Ouf! L'incendie. Mais celle qui est venue te donner l'information là, tu penses que quoi? Elle sera contente. C'est la première personne soit qui t'appellera le lendemain pour te demander, tu lui en as parlé, comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'elle a la quête de l'information. Elle veut savoir, est-ce que la germe que je suis allée semer là a porté du fruit, le fruit que moi je veux que ça porte? Partagez le live. Est-ce que c'est ça que toi tu veux? La personne va t'appeler pour te demander très tôt le matin, ah, comment vas-tu? Gisèle, en tout cas je prends un prénom comme ça, Gisèle, comment vas-tu? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous en avez parlé? Très tôt, hein? Toi tu vas dire, voilà, elle a compassion de moi, elle veut savoir et tout ça là, et en train de pleurer, tu vas te dire, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qui s'est passé, il a tout nié, nanani, nanana, il a parlé, il a tout nié. Attends, je vais même te dire encore, quand tu vas, il suffit juste que tu dises qu'il a tout nié là. En tout cas, ça s'est mal passé. On s'est disputé ce matin. Il est même sorti très tôt le matin. Il suffit que tu dises seulement, il a nié, tu pleures, tu te dévoilais. Et elle a encore une occasion. Elle dit, bon, ça commence à pousser. Ça veut dire que là, elle-même, elle est en train de mettre les engrains pour que la semence la pousse bien. Elle va rajouter. Elle va rajouter. Il a nié, il a osé nier. À tel endroit, je l'ai vu tel jour. À ceci, je l'ai vu tel jour. Machin, machin. Elle va commencer à pimenter, 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 épicer, mettre tous les ingrédients. Et toi, si tu n'es pas mature, tu vas tomber dans ce jeu et elle va finir justement par vous diviser et vous séparer. Et dans 2 matins, tu vas être surprise de la voir te remplacer dans le foyer. Ça veut dire que même l'histoire qu'elle t'est venue te raconter en te disant que c'est la collègue qui était avec ton mari, qu'elle a vu ceci, que c'était la stagiaire, ça va se retourner maintenant. Ça ne sera plus cette stagiaire-là, ça sera plus cette collègue-là, mais ça sera elle-même qui va te remplacer dans le foyer. Mes soeurs, soyons matures. Soyons matures. Il y a des choses pour lesquelles il faut juste garder l'essentiel et il faut savoir recadrer les gens. Parce qu'une personne qui vient te donner ce genre d'informations, ce n'est pas une personne qui t'aime. Ce n'est pas une personne qui veut de ta paix. Ce n'est pas une personne qui veut que tu construises ton foyer ou ta relation dans la paix, dans le calme, dans le bonheur. Elle va voir que toi, non, pendant qu'elle là-bas, peut-être, il y a d'autres personnes où ça ne va pas dans leur foyer et que toi, tu es toujours en paix. Avec ton mari, elle va se dire, non, celle-là aussi, elle veut montrer quoi. Donc, sachant comment réagir face à certaines personnes, les recadrer un peu. Leur demander, c'est quoi ton intérêt quand tu viens me dire ça? Est-ce que tu m'aides? Est-ce que tu m'aides? Nous ne voulons pas dans nos vies des relations où nous avons des amis qui sont des détectives. Quand nous voudrons avoir des détectives pour faire filer nos partenaires, nous allons aller payer. Un détective, on le paye. Hein? L'information n'est pas cadeau. Le détective, on le paye. Donc, sachant dire à ces personnes-là, le jour que j'aurai besoin d'un détective pour faire filer mon mari, que je veux avoir l'information, j'irai payer le détective parce que c'est son travail. Mais toi, on est amis, je ne t'ai pas embauché en tant que détective. C'est quoi ton intérêt derrière tout ça? C'est quoi ton intérêt derrière tout ça? Nous voulons des relations saines avec nos amis. Vous voulez nous aider, que ce soit nos sœurs, nos amis ou qui que ce soit. Aidez-nous en parlant à ces personnes-là qui sont nos partenaires quand vous les voyez dans ce genre de conditions, dans ce genre de situation. C'est quand vous allez voir peut-être que ça arrive à un certain niveau où vraiment on sent que c'est son retour là, oui. Tu peux maintenant venir, peut-être pas donner l'information, mais essayer de prendre des nouvelles, savoir comment est-ce que tu vas dans ton foyer, dans tes affaires. Tu viens juste pour prendre une information, mais laisse l'autre peut-être se dévoiler à toi si elle a un problème. Et à ce moment-là, tu sauras analyser et avec diplomatie, comment lui faire passer le message. Mais n'attends pas, on t'a rien demandé. Voilà toi qui viens rendre visite et qui commence à tout déverser comme ça là, non. Je ne pense pas que c'est une façon d'aimer, d'accompagner. Ok?
Personnellement, après, je ne sais pas pour vous justement, voilà pourquoi nous avons besoin de cet échange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce genre d'amis, si vous avez ce genre d'amis dans votre environnement, sachez recadrer les choses. Parce que le fait d'être concentré sur ton mari a fait ceci, ça va te voler ta paix, ça va t'enlever la concentration. Donc, plutôt que de te concentrer à pouvoir créer un nouveau business, à élargir tes champs d'action pour t'épanouir dans la vie, plutôt que de pouvoir te concentrer sur l'investissement que tu veux faire en toi pour aller plus loin, t'épanouir toujours, avoir, te ressourcer, te restructurer sur une formation dans laquelle tu voudrais entreprendre, ou encore te concentrer sur l'éducation de tes enfants, sur l'association avec d'autres personnes qui peut-être auront besoin de tes services. Non, non, non. Tu seras tellement déstabilisé, tu n'auras pas la paix du cœur que tu ne pourras pas te concentrer sur toi. Tu ne pourras pas te concentrer sur toi, tu ne pourras pas investir sur toi parce qu'il y aura quoi dans ton cœur? L'amertume. Tu seras aux aguets. 1, 2, 3, tu auras tout le temps le tendance à appeler ton mari. Aller au boulot. Non, je suis venu pour te voir, je suis venu te prendre pour faire la... Donc, c'est-à-dire que toute ta vie sera finalement centrée sur ton fiancé ou sur ton mari parce qu'avec cette peur, quand soit on te le ravisse, ça va faire que tu deviendras comme une plaie. Parce que celle que tu n'étais pas hier, cette femme-là, qui 1, 2, 3 était tout le temps aux aguets, prends le téléphone de ton mari en train de regarder pour voir qui est-ce qu'il appelait dans la journée, quels sont les SMS, quels sont les échanges et tout, ça te vole ta paix, ça te perd du temps, ça te prend de l'énergie et tout ça, c'est toi qui es perdante, ma soeur. C'est toi qui es perdante en te focalisant sur ce genre de relations qui viennent pour vous détruire. Choisis tes amis. Je ne pense pas qu'une amie qui a de l'affection pour toi se comporterait de la sorte. Choisis ton entourage. Une personne qui vient te donner des informations que tu lui as demandé. Une personne qui vient pour vouloir te donner des informations sur ton partenaire, sachant que peut-être que toi, tu as des problèmes de santé, elle va venir juste te créer en toi d'autres problèmes, encore d'autres soucis. Tu seras stressée, tu seras anxieuse, tu seras angoissée. Et tout ça, ça t'emmènera à quoi? À te délaisser, à ne plus prendre soin de toi parce que tu auras un cœur meurtri. Tu auras, comment est-ce que je peux appeler ça? Tu n'auras plus la force de prendre soin de toi, ce courage-là. Toute ta vie sera centralisée sur cet homme, en train de chercher qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela? Entre-temps, lui, qu'est-ce qu'il aura fait? Il va avancer. Entre-temps, toi, quand tu es en train de te dépérir comme ça, aussi bien à l'intérieur parce que ça te fait mal et à l'extérieur parce que tu seras centré sur lui, mais tu le pousseras juste au cas où c'était vrai. Vrai ou pas vrai, là n'est pas la question. Le point n'est pas là. Tu le pousseras à construire, à bâtir justement une relation à l'extérieur parce que tu te seras délaissé. Recadrant les relations que nous avons autour de nous. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je pense qu'une personne qui nous aime veut de notre bien. Une personne qui nous aime veut de notre épanouissement, de notre bonheur. Elle viendra pour t'apporter un conseil, peut-être te dire, ah, essaie de faire attention, ouvre un peu les yeux. Est-ce que ces jours-ci, dans la causerie, elle peut te faire passer un message. Ou même pour quelque chose que ton mari a fait, elle camoufle et elle dit, tiens, en fait, elle te raconte une anecdote. Tu ne sauras pas que ça a trait à ton histoire, mais elle est en train de te faire passer un message. Ça, c'est une amie, ça, c'est une sœur. Mais quelqu'un qui vient te dévoiler les choses comme ça, ne sachant pas comment toi tu vas le prendre, comment tu vas le recevoir en toi, c'est compliqué. Et toi, dans ta position, ce que je t'encouragerais à faire, c'est de pouvoir recadrer certaines choses. Savoir pour quel intérêt on le fait. Pour quel intérêt elle vient me le dire. Pour quel intérêt elles se sont présentes, beaucoup plus présentes quand j'ai des soucis plutôt que quand ça va bien. Parce que ce genre de personne aussi généralement, c'est quand tu as des soucis qu'elle est toujours présente parce qu'elle veut avoir les informations pour encore bien creuser, aller te détruire et encore aller aussi en parler autour d'elle auprès d'autres personnes qu'elle connaît. C'est tout ce qu'elle sait faire. Elle va prendre ici, elle va prendre ici, elle va prendre là. Ça lui fait un paquet d'informations et elle ne vit que de ça. Ok? Donc, sachant vraiment recadrer les personnes qui viennent nous donner ce genre d'informations qui ne nous arrangent pas. Nous avons besoin des personnes, des amis qui vont venir nous dire « Ah,
Rénal, vraiment, quand je te vois, je sens que tu parles bien, le son de ta voix, je sens que tu es posé et tout ça là. Est-ce que tu voudrais peut-être pas faire des enregistrements, utiliser ta voix pour un business? On a besoin des voix off. Une personne qui va venir te parler de tes qualités et qui va t'aider à te dire, est-ce que tu sais que tu peux restructurer cette compétence, tu peux restructurer ce que tu as en toi pour, même si tu es employé quelque part, restructurer les choses et élargir tes champs d'action. Tu as un salaire, tu es salarié, tu te contentes de ton salaire. Tu te dis, ok, c'est un acquis, j'ai un salaire. Entre-temps, plutôt que de te concentrer, de pouvoir entreprendre dans quelque chose d'autre qui va venir rajouter encore ce que tu as, toi, tu vas être là dans la distraction d'une amie qui vient te raconter des conneries à ne rien foutre. Non, ma chérie. Il y a des choses à faire. Ok? Tu es peut-être là où tu travailles, tu es employé, tu es une bonne rédactrice. Tu es employé, c'est-à-dire quand tu fais des courriers, on n'a même pas besoin de corriger tes courriers parce que tu écris super bien, d'accord? Tu écris super bien et tu oublies que ce que tu as là, que tu fais comme employé, dans tes heures creuses, tu peux l'utiliser comme business, proposer aux gens. Mais non, toi quand tu vas finir tes 8 heures de travail, et encore si tu fais 8 heures de travail, tu vas aller quoi? Régler maintenant les problèmes par rapport à ce qu'on t'a dit sur ton partenaire. Tu ne te concentres pas. Tu finis tes 8 heures. À la fin du mois, quelque chose que tu gagnes comme salaire, généralement le salaire ne suffit pas. Robert T. Kiyosaki nous l'a dit. Le salaire ne suffit pas. Ceux qui se contentent de leur salaire, généralement les employés, ils meurent pauvres. Parce qu'ils vont de crédit en crédit, de dette en dette, de découvert en découvert. Ils ne vont pas très loin. Et quand tu entends ce genre de choses, tu lis des livres d'un éminent économiste comme ça qui est multimilliardaire sauvage, tu vas rester dans ta zone de confort en te disant oui, j'ai déjà ma sécurité sociale qui est là, je travaille, j'apporte quelque chose à la maison, celui-là, il va me sentir ces jours-ci, c'est lui et moi. Et le reste de temps qui te reste, tu te concentres à jouer les détectives de ton mari parce qu'on t'a dit qu'il a une relation avec X, il fait ceci, il fait cela, ma soeur. Franchement, tu te trompes, tu te fatigues. Tu te trompes, tu te fatigues. Quand il va faire ces bêtises-là, ce n'est pas toi qui trompes, c'est lui qui se trompe. Si tu ne sais pas ça. Ton homme, au cas où ça arrivait, et qu'on vient te raconter c'est vrai, tu dis à la personne, ok, il a fait ça, d'accord. Mais sache que ce n'est pas moi qui le trompe, c'est lui-même qui se trompe dans ce qu'il fait. Il se trompe pourquoi? Parce que il aura un coup sur sa maladie, il va plus dépenser, ok. Il n'aura pas la paix parce qu'il est obligé de jongler. Surtout si c'est le genre d'homme qui ne sait pas jongler. Donc, il faut laisser celui-là. Tu peux en parler, faire passer un mot rapidement parce que tu connais ton mari. Mais ne te concentre pas, n'abandonne pas tout pour te concentrer sur lui par rapport à ce que tu as entendu comme information. C'est du temps perdu, de l'énergie perdue en vain. Vraiment en vain. Ça fait mal au cœur quand on reçoit ce genre d'informations. C'est clair, c'est vrai parce que tu aimes la personne. Autant ça te fait mal, autant recadre pour que ces personnes-là qui viennent te le dire sachent que non, 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 avec un tel, ne faisons plus comme ça. Parce que quand tu viens me le dire, tu détruis ma paix, tu sais que c'est mon homme, je l'aime, je ne sais pas pour quel intérêt tu le fais, tu viens me le dire, c'est pour que je fasse quoi? C'est pour que je fasse quoi? Laisse-moi voir des indices moi-même pour savoir recadrer les choses. Ok, si tu vas me parler en parabole ou tu vas mettre de la diplomatie, ok, mais ne viens pas me flanquer quelque chose qui va me faire mal et qui va me freiner dans mes entreprises. Parce que quand c'est comme ça, tu ne peux plus te concentrer dans ce que tu fais. Quelle que soit l'intelligence que tu as une personne qui vient te dire que cette personne te trompe, que cette personne est infidèle, que cette personne commet des choses pour te faire mal, mais personne ne peut supporter cela. Et toi, le sachant, tu viens me le dire cruellement comme ça, sans porter les gants. C'est pour obtenir quoi? C'est pour quel intérêt? Sachons recadrer nos amis. Nous avons besoin de construire nos vies. On n'a plus l'âge de l'adolescence aujourd'hui. Nous sommes en train d'avancer. Nos enfants sont en train de grandir. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, nous aussi on prend de l'âge. Nous avons donc besoin de savoir c'est quoi l'essentiel. Travailler pour pouvoir assurer déjà notre épanouissement,
assurer l'avenir de ces enfants-là parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement jusqu'à un niveau donné. Mais quand tu te concentres sur ce genre de bêtises, de conneries, comment est-ce que tu vas faire pour en même temps gérer ces problèmes que tu as qui t'empêchent d'avancer et les projets que tu as pour lesquels tu as besoin d'avancer? Comment tu le fais parallèlement? À moins que tu sois vraiment, comme on dit, XOR, que tu saches te transformer. Sachant vraiment recadrer certaines relations que nous avons. Tu veux de mon bien, tu veux venir me partager une information, essaie de la mûrir. Tu veux venir me partager une information, essaie déjà toi-même d'analyser, d'étudier, de recadrer là-bas. Et quand tu viens me le dire, là tu es sûr qu'il y a toutes les bases, ok? Mais ne viens pas juste me dire des trucs pour me déstabiliser, sachant que je suis sur un projet ou peut-être j'ai besoin d'une personne avec qui m'associer. Toi, tu viens m'emmener quelque chose qui va encore me freiner. Attends, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. L'environnement compte de beaucoup dans ce que nous faisons. L'environnement compte de beaucoup dans les choix que nous faisons dans la vie. Et donc, pour le savoir, regardez, décortiquer les relations que vous avez autour de vous. Celle-ci, celui-là, celle-ci, qu'est-ce qui m'apporte? Est-ce que c'est juste du blablabla pour venir me déstabiliser? Celui-là-bas, qu'est-ce qu'il m'apporte? Est-ce qu'il m'apporte des idées pour m'aider à me construire et à savoir que j'ai telle valeur, que j'ai telle compétence, que j'ai telle aptitude et que je peux les transformer? C'est de ça dont nous avons besoin. Les personnes qui savent nous étudier en tant qu'amis et reconnaître notre valeur en nous offrant quelques opportunités. Ah, moi, on m'a présenté ceci, mais je ne sais pas le faire. Je sais que toi, tu as cette capacité-là. Ben, je te mets en contact avec un tel pour que tu le fasses. C'est ça dont nous avons besoin. Les moments de récréation, là, quand nous avons des moments de récréation, on peut parler de tout et de n'importe quoi. Mais nous avons besoin de nous construire. Et pour se construire, qu'on ne se le cache pas, il faut que nous travaillons. Et pour que nous travaillions, généralement, nous n'avons pas toutes les compétences. Tu peux avoir une certaine compétence, tu auras toujours besoin autour de toi des personnes qui vont venir pour que vous formez une équipe et qu'ensemble vous ayez la même vision, parce que ça aussi c'est une autre chose, que vous ayez la même vision et que vous accomplissez la mission ensemble. Mais si ce n'est pas le cas et que tu viens juste en tant qu'ami, toi ce qui t'intéresse c'est de venir me dire que mon homme me trompe, que mon homme fait ceci, que mon homme fait cela. La dernière mission de service qu'il a eue, il est parti avec une femme. Attends, toi, c'est tout ce que tu fais? C'est tout ce que tu fais? Tu es détective? Change de métier, ma chérie, si tu es détective. Mais il faut arrêter de venir déstabiliser les autres dans leur couple, dans leur foyer. Ok? Vous avez l'air bien calme. Est-ce que c'est parce que ça rentre et que vous vous rappelez qu'autour de vous, il y a des personnes comme ça? Ou c'est parce que peut-être que vous ne l'avez pas connu? Je voudrais en savoir plus. Vous avez déjà vécu autour de vous ou non? Des personnes qui viennent que vous donner des informations. Généralement, la majorité, sur 85% des cas, c'est seulement que ton mari fait ceci. Fais attention. Il va faire les courses seul. Je l'ai vu à Casino. Je l'ai vu au truc, au supermarché. Avec un grand caddie, plein de trucs. Ah, on dirait que c'est juste aussi. Non, 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 j'ai pas vu les choses à la maison. Eh, ça veut dire ouvre les yeux. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Peut-être que les achats qu'il allait faire là, c'est pour l'entreprise. Peut-être que les achats qu'il allait faire, c'est pour ses parents. Toi, c'est quoi ton problème à être là, à analyser les choses et à venir déstabiliser la paix dans le couple des gens? C'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Si tu es marié, concentre-toi sur ton mari. Si tu es célibataire, essaie de te trouver quelqu'un, mais ne déstabilise pas la vie des gens, c'est pas bon. Il y a une certaine diplomatie à mettre devant pour passer une information. Tu n'es pas obligé de venir dire les choses en voulant détruire les autres. Ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, ce que nous voulons là, ce sont des amis qui vont venir nous dire, on s'assoit, on regarde un peu. Tu as telle compétence, tu as telle aptitude, tu as ceci, cela. Est-ce que nous ne pouvons pas ensemble bâtir quelque chose? Ou encore, dans ce que tu fais, j'ai vu que tu as ouvert quelque chose que tu es en train d'entreprendre. Comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux t'aider pour que tu ailles plus loin? C'est de ça dont nous avons besoin. Ok? Des personnes avec qui nous allons nous tenir main dans la main pour nous soutenir, nous entraider. Tu es une amie, tu as des compétences, tu as des aptitudes. J'ai appris que tu as ouvert une activité. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Dis-moi comment est-ce que je peux faire pour t'aider.
Là aussi, tu sens que oui, j'ai des gens autour de moi. Ah, j'ai telle chose. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un contact avec Y? J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de telle compétence ou encore j'ai besoin peut-être d'un manager, mais actuellement, je n'ai pas de budget pour prendre un cabinet qui va faire le recrutement et je sais que tu gères les RH. Est-ce que tu peux m'aider dans ce sens-là? L'ami t'aide. Vous avez avancé. Mais vous, c'est seulement de venir rester là, raconter des histoires à dormir debout qui ne construisent pas, au contraire qui détruisent. Non, il faut arrêter cela. Il y a un âge pour toute chose. Il y a un âge pour toute chose, un âge pour passer dans ces commérages-là, un âge pour passer dans la médisance, un âge pour passer... En tout cas, tout ça, là, il y a un âge pour ça. Quand on arrive à un certain âge de maturité, on se centre sur des choses essentielles. Ce n'est pas que je suis en train de prôner la fidélité des hommes ou la fidélité des femmes, mais je pense qu'il y a l'essentiel à faire. Chacun de nous est infidèle à un niveau donné. Ne voyons pas juste l'infidélité dans le sens où X sort avec Y, Y sort avec Z, donc ils sont en train de tromper. L'infidélité, c'est un domaine en tout cas tellement vaste. Ça peut être l'infidélité dans le domaine des finances. Ton mari qui ne te montre pas ce qu'il gagne, qui ne te montre pas ce qu'il fait avec son argent. Ça peut être l'infidélité dans le sens, il y a beaucoup de sortes d'infidélité. Donc ne nous focalisons pas seulement sur l'infidélité où il allait tirer un coup là-bas, il est revenu. D'accord? Ça, c'est vraiment, je veux dire, le plus bas, parce que ça existe depuis Kala. Ça ne veut pas dire qu'on va faire fi de ça, non, mais essayons de nous concentrer sur l'essentiel. Tu sais que ton homme à la maison te respecte. À un moment donné, on te dit, oui, pendant que tu étais en voyage, il a fait, et tu es revenu, on vient te dire, mais toi-même qu'avec ton homme, tu remarques que les choses n'ont pas changé. Ton homme te respecte. Dans la maison, les conditions sont pareilles, le traitement est pareil. Tu cherches quoi? Il te respecte, il t'aime. Donc, rien n'a changé. Tu arrives de voyage, il est venu te chercher, il t'accueille toujours avec des fleurs, je ne sais pas comment vous faites, mais l'ambiance est toujours au bon point. Et que quelqu'un vienne te dire pendant que tu n'étais pas là, voilà ce qu'il a fait, voilà comment il a fait, voilà. Et toi, tu tombes dans le panneau là, sachant que dans ton foyer, vous êtes pour vous calme. Et tu tombes dans ce panneau, tu commences à acculer l'homme, tu commences à faire ceci, ma soeur, il faut laisser ça. Ce sont des histoires des enfants. Il a fait quand tu n'étais pas là. Est-ce qu'on a pris ça quand il est parti là-bas? Il est revenu avec la maison, non? Il t'a servi. Non? Bonjour, maman Maggie. Est-ce qu'il est resté avec ça là-bas? C'était peut-être une période où il avait besoin de se distraire un peu. Ce n'est pas que je l'encourage, mais nous-mêmes, quand on essaie de nous mettre ça dans la tête, ça nous équilibre, ça nous dit, bon, il a peut-être eu un moment d'égarement, mais là, je sens que mon homme, il est là. C'est-à-dire, il est présent. Il n'est pas que présent physiquement, il est présent physiquement, spirituellement, émotionnellement, relationnellement. Donc, il est là, quoi. Il est là. Et quelqu'un va venir te dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Ok, machin, tu prends ça sur toi. Non. Dépassons un peu le cap de ces enfantillages-là. Dépassons le cap de ces enfantillages-là parce que ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant. Ok? Il s'avère, il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrêtent pas de changer d'homme. Non, moi un homme ne peut pas me faire ceci, moi un homme. Ma copine est venue me dire, mon ami est venu me dire, en tout cas moi là, ça passe pas. J'ai encore le sang qui coule dans mes veines. Je suis belle, je suis. Voilà, toi qui vas prendre tes trucs, tu vas partir. Et en une année, tu as même fait 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes parce que tu passes là. Toi, tu es toi. Toi, tu es toi. Toi, tu es toi. Quand tu dis moi, je suis. Tu as 25 ans. Tu as 30 ans. Tu as 35 ans. Tu as 40 ans. Quand tu commences à arriver à 40 ans, là, tu commences à un peu temporiser sur les moi, je suis. Tu commences à temporiser. Tu commences à faire la liste maintenant. Tu fais maintenant un bilan. Commence à faire la liste de ceux qui étaient avec toi avant. Là, tu te dis, hé, lui au moins il était comme cela. Qui m'avait dit? Celui-là, c'est vrai qu'il était comme ceci, mais au moins. Celui-là, c'est vrai qu'il était comme cela, mais au moins. 42 ans. 45 ans. Et comme généralement, nous les femmes, on a peur de l'âge, et surtout si tu n'as pas encore d'enfant, tu ne vas plus faire le choix de dire que moi, on me fait jamais ceci. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Tu ne vas plus faire ça, ma chérie. Tu prendras faute de mieux. Tu prendras, c'est-à-dire celui qui va se présenter là, c'est celui que tu vas prendre, choix par défaut. Tu feras maintenant un choix par défaut.
Ça sera plus le choix que tu faisais quand tu avais 30 ans, quand tu avais 25 ans. C'est maintenant par défaut. Faute de mieux, j'ai 45 ans. Hein. Bon, au moins celui-là, il est venu s'intéresser encore à moi, que j'ai au moins mon enfant, on ne sait jamais, qu'il est ceci, qu'il n'est pas cela, qu'il est... Donc, tu oublies tous les critères que tu voulais d'un homme. Pourquoi? Parce que tu as écouté des amis qui sont venus te mentir, qui sont venus te perturber, qui sont venus te déstabiliser, n'étant pas mature, n'ayant pas eu le temps d'analyser. Tu t'es dit, bon, moi je suis belle, je suis intelligente, je rayonne encore. En route, les hommes continuent à me draguer, m'appeler, ma chère. Entre un homme qui te drague et un homme qui te met dans sa maison, là, il y a une différence. Hein. Draguer, là, ça ne s'arrête pas. Les femmes mariées, même jusqu'aujourd'hui, on continue à les draguer à l'extérieur. Là n'est pas le point. Pour draguer, là, seulement, tu vas trouver les hommes qui vont te draguer. Mais l'homme qui va te reconnaître comme étant son épouse, comme étant celle-là que je veux, et te mettre dans sa maison, c'est ceux-là. C'est cela le point. Et quand il a fait le choix, malgré tout ce qu'il a vu à l'extérieur, ou même quand toi tu es à la maison, il continue à aller faire ses bêtises à l'intérieur, mais il revient. Le traitement n'a pas changé. Il est correct. C'est-à-dire, c'est l'homme attentionné. Toi-même, quand tu sors même là, c'est celle de l'extérieur là qui, quand elle te voit, elles ont peur, elles se cachent. Toi, tu ne sais même pas pourquoi celle-là se cache. Parce que dehors, là, il a su dire, quand vous me voyez avec ma femme, garde à vous. C'est-à-dire même bonjour, là, ne me saluez pas. Là, c'est le respect. Et ce qu'une femme doit attendre normalement de son mari, je ne dis pas que c'est universel. Me concernant, ce que je pense, ce que j'estime qu'une femme attend de son mari, c'est avoir le respect de son mari, l'attention de son mari, ok, et un bon traitement de son mari. Quand tu as ça, tu veux chercher quoi dehors? Que non, il a ceci, que la stagiaire, que ceci, cela, ok. Mais fais-le avec diplomatie, ma chérie. Ne viens pas mettre, c'est-à-dire le pétrole dans ta maison à toi-même et tu la brûles parce qu'une personne de l'extérieur est venue te manipuler un peu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sachons reconnaître autour de nous les personnes qui veulent de notre bien, qui veulent que nous avancions, qui veulent que nous nous épanouissons, qui veulent que nous nous associons pour faire quelque chose de bien, de constructif. Parce que généralement, les femmes, quand elles s'assoient, c'est seulement ça. C'est rare de voir des femmes s'asseoir, parler entrepreneuriat, parler business. Même quand il y a une association des familles ou des communautés, tu vas voir les hommes entre eux, généralement, ils parlent business. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Ben moi, j'ai telle activité, j'ai construit une entreprise, on fait ceci, cela. Ah, mais ça tombe bien, tiens, j'aurais besoin. Généralement, les hommes entre eux, ils parlent business. Ils peuvent parler politique, machin, mais généralement, ils se concentrent aussi sur leurs activités. Mais nous, les femmes, on peut passer 5 heures du temps là. On a fini de faire médisance sur tout le monde. Hein. Après, nous, on rentre maintenant dans nos sujets. Mon mari, là, il fait ceci. Mon mari, il a fait cela. Les filles du quartier, il a terminé. C'est quoi le problème? Quand vous allez finir de parler de ça, vous buvez un verre, vous rentrez chacun chez soi. Tu as appris quoi? Tu as appris quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On parle pas, non. Il n'y a même pas, non, moi j'ai un projet d'agriculture. Est-ce que toi tu as des connaissances? Moi j'ai un projet de ceci, que chacun regroupe. Ok, moment de récréation, on a fini de parler des blablabla. Mais concluons au moins avec quelque chose. Quand on repart, on sait que là, j'ai appris quelque chose qui me permettra d'entreprendre pour aller plus loin. Dans cette vie-là, si tu n'as pas argent, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas envoyer les enfants à l'école. Tu ne peux pas envoyer les enfants étudier à l'étranger. Ça, c'est même ce que je suis en train de prendre, c'est même les extrêmes. Tu ne peux même pas te soigner. Tu ne peux pas manger. Tu ne peux même pas te marier. C'est-à-dire, tu ne peux rien faire. Et plutôt que d'être focalisé sur des bêtises qui vont venir nous détruire, gardons l'essentiel. Regardons ce qui est bon. Renal fait ceci, maman Maggie fait cela. Ben, voyons, maman Maggie fait cela, elle est dans tel film. Je sais que telle activité, à part son emploi, elle fait telle activité. Ben, j'ai une connexion, moi je sais que je ne le fais pas, mais je connecte maman Maggie. Et tout le monde avance. Et là, maman Maggie sait que j'ai ma fille. Je sais que quand il y a quelque chose par rapport à ses activités aussi qu'elle fait, ben, je la connecte à la personne. Et voilà que tout le monde travaille, trouve son compte et on avance tous. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, de s'asseoir. Plutôt que de recevoir des personnes qui vont venir te dire, oh, il y a ceci, il y a cela, il y a... Enfin. Ok, je sais pas, vous êtes bien calme. Ça veut dire que peut-être qu'à vous, ça n'arrive pas. Mais bon, je voulais le partager parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé en inbox. Je voulais vraiment le partager avec vous pour que
nous sachons recadrer certaines personnes. Ce n'est pas forcément que nous n'avons plus besoin d'eux comme amis, comme sœurs. Le tout, c'est de vraiment leur faire passer le message de quand tu viens me dire ce que, toutes ces informations que tu viens me donner, je veux savoir, c'est pour quel intérêt. Posons-leur cette question. Comme ça, la prochaine fois, quand elles viendront, plutôt que de le dire de façon crue, elles vont mettre un peu de diplomatie, elles vont essayer un peu de mijoter, d'assaisonner et savoir comment le dire avec beaucoup plus de sagesse. C'est toujours bien. Ok? L'information n'est pas mauvaise, mais sachons donner l'information. Sachons aider les autres. Parce que quand on le donne de façon crue, de façon, on va dire, sans sagesse, ben, ça détruit, ça ne donne pas la paix. On ne veut pas de ça. Ok? Ne viens pas me dire que non, je te dis cela parce que je veux t'aider, je veux de ton bien, c'est parce que je t'aime. Non, quand on aime une personne, quand on veut aider une personne, on ne vient pas briser son cœur. Parce que c'est le cœur là qui est la source de toute chose. Quand tu viens me briser le cœur et que tu me dis c'est parce que tu m'aimes, c'est parce que tu veux de mon bien, non, j'ai des doutes avec ça. Tu ne peux pas pouvoir m'aimer, pouvoir vouloir de mon bien, pouvoir vouloir m'aider et venir me dire des choses qui me brisent mon cœur, qui me déstabilisent, qui m'enlèvent, qui me ôtent la paix. C'est pas possible. Quand on aime, on sait donner ce qu'il y a de bon. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Pâques venait de passer. Nous avons ressuscité avec Christ. Donc, toi, tu aimes et puis tu donnes les mauvaises choses? Non, il faut revoir encore ta façon d'aimer. Il faut revoir ta façon d'aider. Il faut revoir ta façon de soutenir l'autre. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour aider, pour soutenir l'autre. Mais tu n'es pas obligé de venir détruire. Tu n'es pas obligé de venir mettre du feu. Tu n'es pas obligé de venir ôter la paix de ton ami, de ta soeur ou de je ne sais pas comment tu l'appelles. Ok? En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'attends pour des commentaires de votre part. De me dire, vous, si vous avez déjà eu à recadrer certaines personnes, ou encore si vous avez des amis autour de vous, des ex-amis, parce que ça existe aussi, des amis antérieurs qui ont voulu vous déstabiliser, comment vous avez fait pour vous en sortir, si vous avez pu écarter ces personnes autour de vous, ou si vous avez su les recadrer et mettre une certaine distance. Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez procédé? Ça nous aidera aussi dans la communauté à savoir comment est-ce que nous pouvons gérer ce genre de personnes quand elles viennent nous donner ces informations. Le but ici n'est pas de couper la relation, non. De dire je ne veux plus te voir, non, c'est pas ça le but. Le but c'est de pouvoir recadrer. Mais comment est-ce que vous avez pu recadrer sans pour autant détruire la relation avec la personne? Et comment est-ce que vous gérez avec ces informations qu'on vous donne, parce que ça aussi c'est important. Tu as reçu l'information, comment tu la gères? D'accord? Est-ce que tu la gères avec tempérance? Est-ce que tu la gères à chaud? Est-ce que tu l'as gérée? Ou encore, est-ce que tu as peut-être été victime de ce genre de situation, qu'on vient te dire quelque chose, tu n'as pas su comment réagir vis-à-vis de ton partenaire et ça vous emmener à vous séparer, parce que ça aussi ça peut arriver. Donc dites-nous comment vous avez pu faire pour vous en sortir. Ce sont des vallées dans lesquelles nous arrivons tous généralement à traverser. Donc quand tu as pu traverser la vallée, tu as pu t'en sortir, partage-le-nous dans les commentaires pour que nous sachions comment toi tu as pu t'en sortir, ou encore pour une personne à qui ça causait du tort et qu'aujourd'hui elle se retrouve peut-être seule par rapport à une amie, à une relation qui est venue la déstabiliser, elle n'avait pas su comment gérer la situation. Mais ça sera toujours bien. Oui, Renate, c'est comme tu dis, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. La sagesse t'emmène à analyser, à étudier et à savoir comment est-ce que tu parles avec ton mari. Ne prends pas les choses à chaud. Dans la maison, il n'y a pas de ring, il n'y a pas de boxe, il n'y a pas de makiwara, non, il n'y a pas tout ça. La maison, c'est un havre de paix. Quels que soient les problèmes qui arrivent, sachant comment gérer les problèmes avec nos hommes. Parce que, on dit, hein, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Ok? Quand tu connais ton homme et que tu sais que quand il sourit comme ça veut dire qu'il n'est pas très content. Quand il rit, toi, tu sais reconnaître tous les sourires de ton homme. Ce n'est pas une personne de l'extérieur qui va venir t'apprendre que ton homme sourit bien, ton homme. Tu sais le reconnaître. Donc, quand tu as déjà fait un travail comme ça pendant des années, et qu'une personne sort de l'extérieur pour te dire qu'il a tiré un coup dehors, par rapport à ça, tu es perturbé, tu es déstabilisé, c'est quoi? On n'est pas dans l'amour de l'adolescence, on a des expériences. Donc, sachons avancer, ok? Focalisons-nous sur l'essentiel, c'est ça. Sur l'essentiel et sur l'avenir de nos enfants. Nous avons besoin de travailler, nous avons besoin d'être des partenaires pour ces hommes-là, parce que nous les aimons, ce sont nos maris, nos frères, nos amis.
Ils sont tout pour nous, nos complices. On les aime. Donc, aidons-les aussi des fois à revenir sur le bon chemin. Ils peuvent être... se dérouter un peu, mais aidons-les aussi à revenir sur le bon chemin, crier sur eux. Mettre le feu dans la maison, ça ne changera pas grand-chose. Nous savons quand il faut crier, on crie. Mais après, quand il faut recadrer, on recadre aussi. Le but, ce n'est pas de dire, bon, il a fait, je vais ailleurs. Mon chéri, tu vas aller trouver pire. Après, tu vas te dire, ah, lui au moins, il était mieux. Donc, analysons et puis regardons ensemble, ok? En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche chez vous. J'espère que nous avons passé un bon petit moment ensemble. Je suis ouverte. Dans mon inbox, plein de gens m'envoient des messages. En tout cas, c'est comme je vous ai dit au début. Ces derniers temps, je ne fais pas beaucoup de live parce que je suis sur des projets qui me prennent énormément de temps, d'énergie. Et donc, au moment où toutes les choses seront vraiment bien assises, je pense qu'on aura beaucoup plus de temps à passer ensemble. Ok? En tout cas, soyez bénis chez vous et de gros bisous. Faites le ménage dans votre environnement. Et surtout, gardez l'essentiel. Aidons-nous, vivons. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Merci maman Maggie, je t'aime aussi. Gros bisous. Bisous à Rénal, bisous à Mimi, bisous à vous tous qui avez été là présents. Partagez le live autour de vous et surtout, aidez-nous à vous dire comment vous avez pu vous en sortir dans ce genre de vallée. Sinon, si ça vous a valu quelque chose de plus, on va dire, de plus dur, dites-le nous, ça nous aidera. Ok? Gros bisous, je vous aime.